Annyeong, il fait chaud. Ce matin sur Instagram, ah et d'ailleurs si tu ne me suis pas, je te conseille d'aller le faire, mais je te dis ça comme ça, hein, sans... ouais tu vois. Je vous ai dit que je voulais en fait tenter le Mes abonnés me maquillent mais version K-beauty, ou en tout cas j'ai essayé de mettre le maximum de produits coréens que j'ai, parce que bon faut dire que niveau maquillage, la Corée c'est pas non plus, enfin c'est pas les produits que j'en ai le plus, ils sont plutôt côté skincare, donc j'ai fait de mon mieux, mais en fait donc le principe était simple, je vous mettais deux produits, vous décidez si oui ou non vous voulez ce produit là ou pas, si vous voulez soit coloré, que ce soit des paillettes. J'ai pas encore regardé les résultats en fait, je vais faire ça en live comme ça. Je me suis dit j'ai pas le temps de me préparer avant, j'ai pas le temps de réfléchir dans ma tête ce que je vais faire, donc ça va être drôle. Et il y a certains trucs franchement, j'espère que vous avez eu un cœur et que vous allez pas m'affliger certaines choses. Alors c'est parti. Nous avons donc la première chose, c'était un primer ou pas. Réponse, oula, 41 oui. On va donc utiliser un primer, en fait bon, c'est le seul que j'avais, c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'option. C'est de la marque Apieux, en fait c'est une base make-up tout simplement. Et on va faire un autre truc, j'ai les yeux qui piquent. C'est un truc hyper glamour mais c'est utile. Des petits trucs genre velcro que bon c'est souvent utilisé dans les trucs asiatiques. C'est vachement pratique et ça marche très bien. Mettons un peu de primer là-dessus. En plus bon, le truc de ce primer c'est que je peux pas vous dire si c'est bien ou pas parce qu'en général enfin moi j'ai pas la peau grasse ou ça file dans les plis ou quoi que ce soit, donc voilà je mets du primer mais je sais pas trop à quoi ça me sert. Donc quelle bébé crème choisir? Donc il y avait soit celle de Yada ou soit celle de Innisfree, en fait ça c'est une CC cream. En fait secrètement j'espérais que vous alliez choisir celle de Yada mais non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait bon moi j'ai en général pas 15 milliards de produits ouverts, surtout les produits teint, parce que voilà. Parce qu'en fait je m'en utilise très peu et du coup ça pousse à périme et tout. Celle d'Innisfree, celle-ci, ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais tellement longtemps que je l'ai. Je sais pas si elle est encore utilisable parce que je l'ai quasiment pas utilisée parce qu'en fait elle rend très blanc. Donc on verra à la caméra ce que ça va donner. Mais je me souviens que ça faisait très blanc. Normalement elle est censée s'adapter en fait à la couleur de ta peau. Bon tu me diras je suis blanche donc forcément ça fait blanc mais voilà. Mais oui si genre demain je me réveille avec des pistules partout sur le visage, vous êtes responsable. Hein. Ça je le dis tout de suite, ce n'est pas de ma faute. C'est vous. Hein. Après j'en mets en général pas énormément de produits pour le teint, que ma peau elle est quand même pas trop mal. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Ouais en haut ça se voit là que c'est monstre blanc normalement. Bon, normalement c'est censé... Normalement, putain j'arrive pas. Normalement c'est censé... Normalement c'est censé changer de couleur avec enfin prendre la couleur de ta peau. Je vais prendre mon beauty blender que j'ai déjà mouillé. C'est un de Pony Effect qui est très bien. Mais pour moi le meilleur restera toujours l'original beauty blender mais il coûte la blinde, n'est-ce pas? Pour une éponge. Ouais j'arrive pas à dire si ça me rend blanche ou pas en fait. Mais ouais vraiment le produit ça se voit sur ma main, c'est quasiment blanc. Et en plus là maintenant je suis bronzée donc ça me fait une énorme différence par rapport à mon visage et ma main. Déjà mon visage est plus clair mais ouais putain. Comment ça fait une différence? Ouais, écoutez, hein, c'est comme ça. Celui-ci, je devrais trop l'utiliser en hiver. Alors, donc, concealer, j'en ai qu'un seul. J'utilise en fait celui d'Essence, c'est le Stay All Day 16 heures. Après ça c'est quelle palette? Ah c'est celle de BH Cosmetics, tiens, donc ça ce n'est pas de la K-Beauty. Alors à celle-ci, peut-être suivant comment je vais tricher et prendre juste un fard mat pour faire les transitions. Du coup j'ai pris ma Naked d'Urban Decay, c'est la Naked Basics, comme ça il y a vraiment des mats avec lesquels je peux vraiment faire au moins un fard de transition sans que ça brille trop de partout. Et après je vous avais demandé si ça devait être un maquillage coloré ou neutre, ça j'étais sûre, c'est un maquillage coloré. Je vais faire bleu foncé. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais espérons que ce soit potable. Du coup vous êtes plus près, vous allez mieux pouvoir voir mes catastrophes. Je vais pas mettre de base parce que de toute façon je vais rester chez moi. Du fard à paupières exactement la couleur de ma peau pour matifier un peu cette paupière. Pour le creux de paupière je vais prendre un mélange entre celle-ci et celle-ci parce que je veux pas que ce soit trop foncé en fait. Je vais vraiment faire un truc encore assez léger, ça évitera les catastrophes aussi au passage. Je vais mettre donc celle-ci sur toute ma paupière. Je vais mettre le Electra, donc vraiment ce bleu hyper clair, sur le centre de ma paupière. Ensuite donc je vais essayer de mettre ce bleu foncé. En fait j'ai vraiment peur de me ramasser comme une grosse... C'est du bleu foncé et le bleu foncé ça fait très vite comme si tu t'étais pris un poing dans la gueule. Voilà, donc je vais prendre Neptune, le bleu qui est juste là. Et là je vais juste essayer de réintensifier un peu plus ce bleu, qu'on voie au moins un minimum. Bon à la caméra c'est toujours hyper chaud pour voir les couleurs etc. D'ailleurs les youtubeuses beauté qui font genre des tutos et tout, j'imagine même pas la quantité de
maquillage qu'il y a pour que ça se voit à la caméra, c'est assez taré, mais bon, voilà. En fait, moi je fais pas trop d'eyeliner, je fais juste simplement avec mon fard à paupières noires parce que l'eyeliner ça me fait perdre beaucoup trop de temps pour avoir un truc bien, donc je ne fais pas, c'est plus simple. Voilà, ça m'a l'air d'être plus ou moins potable. Après ça, je vais mettre du crayon en haut et en bas, donc je mets du crayon noir en haut sur ma muqueuse du haut, du couleur chair un peu brillant sur celle du bas pour agrandir le regard. Ça c'est compliqué quand t'as une main en moins. Hop. Après, juste avant de mettre mon mascara, je fais vite mes sourcils. Donc, alors ça, à mon avis, c'est soit un crayon à sourcils de la marque Kiada ou d'Apieux. La version en fait dans une box beauty il est très bien, mais ça s'est effacé donc je ne sais plus du tout quelle est la marque. Ah oui, et aussi, avant de mettre du mascara, je vais regarder les lentilles. Donc, je vous ai demandé les lentilles, si j'en mettais, si oui, de quelle couleur, ou si j'en mettais pas. Voilà, donc il y a deux personnes qui ont eu la grande idée de me dire de mettre une de chaque couleur. Du coup, j'ai fait en fait un sondage si oui ou non j'en mettais une de chaque couleur. Voilà, chacun c'est... Il y a des gens originaux, voilà, il en faut hein. Et donc on va regarder si oui ou non je dois mettre des lentilles différentes. Réponse... Ah putain, il y a 20 personnes qui ont mis oui. Alors je vais mettre une rose et une bleue. Sauf que le problème des lentilles colorées, c'est qu'en fait ça fait vite très moche dans le sens où elles ont pas la même taille d'œil. Donc comme mon but c'est pas non plus de ressembler à un clown, j'en ai en fait des lentilles qui sont exactement les mêmes. Il y a juste une qui est bleue et enfin bleutée et une qui est un peu rosé violet. Donc je vais mettre celle-ci puisque ce sont les mêmes. Et il faut pas que je me gourre non plus de la gauche et de la droite. Il faut que j'enlève mes lentilles que j'ai là maintenant. Mes lentilles transparentes. C'est mieux parce que je pense que si tu superposes des lentilles ça doit faire plus tant de mal. Voilà, donc maintenant je suis aveugle. Il faut pas que je me trompe de ma gauche et ma droite. Alors c'est parti, je vais mettre la droite dans celle-ci. Comme ça au moins je pourrais voir les différences entre les deux. Ah ouais, elles sont quand même différentes en fait hein. Je les voyais moins différentes que ça, mais si. Celles-ci vont mieux avec le maquillage. Ouais, bon c'est chelou mais... Mascara, je vous ai pas demandé en fait, je vais juste fermer la porte. Mascara, je vous ai pas demandé lequel choisir parce qu'en fait j'en ai qu'un seul qui est coréen et c'est le meilleur. C'est en fait de la marque Gigot. Ah Gigot, d'accord. C'est Cat's Eye Super Lash Mascara. Avec un nom comme ça peut que être bien. Mais il est franchement monstre bien. Si j'en ai pas... Bon là j'en ai encore 2-3 genre d'échantillons à finir. À commencer et à finir en l'occurrence. Et après franchement si j'en ai pas d'autres je m'achète celui-là. Je l'avais acheté dans une box beauty. Ensuite je vais regarder. Je vous ai demandé donc est-ce que je mets des paillettes, est-ce que je mets pas de paillettes. J'espère que vous avez bon goût mes chers amis. Oui, oui des paillettes c'est bien, je suis fière de vous. J'utilise celle-ci, c'est la palette jolie de Bomb.com. Elle est vraiment bien en fait, c'est que des paillettes comme ça. Alors par contre pour faire genre un maquillage avec ça en fout partout. Si tu veux faire genre le dessus de ta paupière, faut pas avoir peur du bordel. Mais sinon genre juste dessous comme ça donne assez bien. Et pour le coup du coup, ouais je vais mettre celle-ci, c'est des grises avec un peu des reflets bleus. Pour ça je te conseille fortement de prendre un spray fixatif. C'est celui que j'ai, c'est le All Nighter de Urban Decay. Tu t'en mets un peu sur ta main. Tu trempotes ton pinceau dedans et ensuite tu trempotes dans tes paillettes. C'est juste que ça évitera de faire 15 milliards de chutes parce qu'elles sont très volatiles même si elles sont un peu pressées. Et je mets ça sur le ras de cils inférieur. Ça c'est bon, donc je pense que les yeux ont l'air d'être plus ou moins ok. Et puis donc ensuite je crois qu'il y a les blushs. Blush Etude House ou Juicy Pang, c'est Etude House qui a gagné. Pourtant je pensais que le Juicy Pang allait gagner puisqu'en fait il est en forme un peu de vernis. Donc je pensais que ça allait intriguer les gens, mais non. On montre un peu. Next, c'est sur mon l'highlighter. Là, j'avais pas du tout de K-Beauty. Donc, c'était soit Catrice ou Fenty Beauty. Et c'est Fenty Beauty qui a gagné en même temps. Cet highlighter, il est vraiment cool, donc je comprends. Et j'en mets juste ici. Celui-là, j'ai vraiment peur de regarder en fait. Parce que c'est les fossiles. Et les fossiles, je sais pas en mettre. J'en ai mis une seule fois dans ma vie. C'est une catastrophe. Non, vous avez voté oui. Ah, pourquoi? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il y a une youtubeuse que je suis qui les met pas comme les autres. Normalement, tout le monde les met dessus. Et elle, en fait, elle les met dessous. Et je me suis dit que si un jour je devais faire ça, je les mettre dessous aussi. Donc, il faut que je retrouve son tuto YouTube, hein, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez voir, c'était des fossiles que j'avais achetés sur Born Pretty Store. Il n'y en a aucun qui a été utilisé. Voilà. Bon, alors, en fait, déjà, elle dit de regarder si ça va pour
ta taille d'œil, donc c'est ce qu'on va faire. À mon avis c'est trop grand, donc je vais aller lui couper un bout. Et ensuite elle dit de mettre de la glu en dessus pour ensuite venir coller sur juste l'avant des cils du haut, pas sur la muqueuse, hein, sur l'avant des cils du haut. J'ai l'impression d'être vraiment une vraie youtubeuse beauté quand je fais ça, chose qui n'est absolument pas mon cas parce que je sens le fail qui va arriver méchamment là, de mettre ça sur l'avant comme ça. Ça ressemble plus ou moins à quelque chose, puis ça tient un peu. Plutôt fière de moi. Et en fait, ouais, cette technique de mettre dessous, bah, j'ai beaucoup moins galéré. Enfin, beaucoup moins. J'ai galéré quand même, hein, mais moins que quand j'avais essayé une fois de les mettre dessus. Je vais mettre l'autre pour faire genre que je suis allée jusqu'au bout. Bon, ça tient pas hyper bien, hein. Ah non, j'ai quasi plus de batterie. Vite, 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 vite. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que ça sèche, je vais regarder ce que vous m'avez mis pour les lèvres. Ah bah, soit Château Laviott, soit Etude House. Celui d'Etude House, j'ai jamais essayé. Je sais pas du tout si ça va aller avec ce look là, honnêtement. Je l'ai encore pas essayé. Il était dans le Drama Tempted. Du coup, c'est ça. Oula. Ah ouais, ouais. Il est compté lui. Il est monstre liquide, c'est trop bizarre. Bon, ça c'est pour les lèvres. Ensuite, donc nos amis les fossiles, on va essayer de mettre le deuxième. Bon, là le deuxième fossile, j'espère qu'il va pas trop se péter la gueule d'ici à ce que je finisse la vidéo. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Voilà. Bon, mais à part ça, ça donne bien, mais c'est bizarre avec les fossiles. Alors si jamais, vous avez noté, j'ai mis les fossiles, donc maintenant je peux les enlever. Voilà. Je sais pas trop quoi penser de ce look parce que c'est quand même un petit peu chelou la mixture des couleurs et tout, mais dire que ça va. En tout cas, merci d'avoir participé au sondage, merci d'avoir regardé. Peut-être que je peux refaire un truc dans ce genre là si ça t'a plu. Aussi n'hésite pas à me dire s'il fallait que je me rapproche ou pas par rapport à la caméra, etc. parce que je ne suis pas encore youtubeuse K-beauty maquillage. Et puis ben voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, tu peux toujours me retrouver sur Instagram, c'est Furieuse et Chic. Allez, salut!